Madame Harribey. Merci Monsieur le Président. Moi, j'aimerais d'abord vous remercier très chaleureusement pour le propos préliminaire, très cadré et très documenté, et puis la qualité des réponses, avec le caractère approfondi des réponses qui ont été données, et féliciter nos rapporteurs et les remercier d'avoir aussi bien cadré ce texte et mis le doigt là où il y avait quelques problèmes. Alors moi, j'aimerais quand même souligner deux petites choses qui nous chicanent, qui chicanent un petit peu le groupe auquel j'appartiens. Parce que vous avez dit très justement qu'il y avait trois types enfin, vous aviez classé les surtranspositions en trois catégories, et il y en a une de catégorie, vous avez considéré que c'était des surtranspositions préférables à la transposition basique. Et tout cela, bien entendu, pose un problème de subjectivité, parce que qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et qu'est-ce qu'on veut défendre, et souvent dans un angle uniquement technique. Derrière la norme, il se cache un présupposé et un enjeu social et sociétal. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur deux choses qui nous posent problème en matière de droit de la consommation et en matière de transparence de l'information. J'aimerais vous donner l'exemple de cette publicité de Sofinco au crédit à la consommation, qui marque en très gros, c'est une publicité pour des travaux à un taux de 1,50. Les seules informations qui sont données, c'est le TEG fixe et puis la capacité d'emprunt sur ce système-là et la validité de l'offre. Et si on va jusqu'au bout de votre proposition, eh bien, ce petit encadré qui était obligatoire jusqu'à présent ne le sera plus. Et dans cet encadré, c'est un crédit vous engage, vérifiez vos capacités de remboursement, et il donne exactement le coût du crédit. Donc ça, c'est le genre de choses, et vous l'avez très justement dit, la baisse des problèmes de surendettement dû au crédit consommation pourrait faire penser que le problème est résolu. Moi, je suis un peu comme les Canadiens qui, quand ils montent une politique, ils élaborent une politique publique, ils s'interrogent plutôt sur les conséquences d'une suppression législative plutôt que sur tout un processus législatif d'élaboration du texte. Et je trouve qu'il manque l'étude d'impact de ces suppressions, et c'est ce qui ressort un petit peu de l'avis du Conseil d'État. Alors, je ne vais pas faire la même démonstration sur l'information financière, parce que je sais que votre temps est compté, qu'il y a d'autres collègues qui veulent poser des questions, mais c'est un peu la même problématique. Et dans cet ordre d'idées, je trouve quand même que les choix qui ont été faits sont des choix qui posent un petit peu problème, et qui pourraient nous faire revenir en arrière. C'est un petit peu regrettable. C'est un peu dans ce sens-là que nous, on proposera de très légers amendements, tout en disant qu'on salue le travail qui a été fait et qu'on est complètement en phase, en Européens convaincus, de cette nécessité d'aller à la simplification. Et j'aime bien votre formule d'euro-simplification. Je crois que je la réutiliserai quand on plaide pour l'Europe. Merci.